Bonjour. Les fourmis, on les aime, mais quand on n'en a pas sur notre patio, quand on n'en a pas dans nos plantes et quand on n'en a pas dans notre maison. Donc, je suis avec Élise Garand, agronome spécialisée en horticulture chez BMR, et ensemble, on va discuter de quelques trucs pour se débarrasser de ces intrus. Élise, c'est simple, des fourmis, ça m'arrive. À chaque année, je dois traiter. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'on peut faire soi-même. Qu'est-ce que tu nous suggères? Bien, en quincaillerie, on vend d'excellents produits pour se débarrasser des fourmis. D'abord, il y a des produits comme ça, des poudres, même chose que tu as en gros format ici de 1 kg. Ça, c'est des poudres insecticides qui peuvent servir à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, tu ne veux pas de fourmis autour de ta terrasse, à l'intérieur de ta roulotte en camping, par exemple. C'est une poudre que tu vas utiliser, comme tu vois avec l'embout ici, tu mets ça dans les fentes, dans les fissures, le long des allées. Ça doit aller dans les passages où circulent les fourmis. Donc, on ne met pas ça partout, on met ça dans les endroits où circulent les fourmis, donc il faut que tu aies vu où elles passent. C'est efficace? Oui, ça fonctionne bien. C'est un produit, c'est une poudre qui va venir briser un petit peu la carapace à l'extérieur. L'insecte va se vider de ses liquides puis il va mourir. Cependant, en cas de pluie ou d'humidité importante, le produit perd son efficacité. Donc, tu es à ton chalet puis tu veux limiter les fourmis à l'intérieur. Tu viens d'en mettre, malheureusement, un orage dans les 15 prochaines minutes. Tu vas recommencer. Exactement, faire une nouvelle application. Est-ce que c'est bon avec tous les genres de fourmis? Parce que moi, ici, j'en retrouve de toutes les sortes. J'habite dans un terrain agricole, donc j'ai beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, beaucoup de ce qui attire justement les différentes bébites, dont les fourmis. Sur mon pavé, par exemple, j'ai des mini-fourmis et ailleurs, bien, je vais retrouver des fourmis qui sont plus grosses. Je ne suis pas un spécialiste, donc pour moi, ce que je fais, je m'en vais chez BMR, je m'en vais au centre jardin, puis je leur demande, avez-vous un produit pour les fourmis? Est-ce qu'on va me demander quel genre de fourmis que j'ai? Non, au Québec, là, les produits qu'on vend, c'est bon pour tous les types de fourmis. Donc, qu'elles soient petites ou grosses, les fourmis à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Cependant, on recommande, lorsqu'il s'agit d'un cas de fourmis charpentières qui pourrait abîmer les structures de bois, structures humides, on recommande de faire appel à une entreprise d'extermination. Mais pour tout ce qui est à l'extérieur, tu peux très bien utiliser ces produits-là, intérieur-extérieur, donc des poudres. J'ai aussi des aérosols. Tu me parlais de ton pavé. Donc ça, c'est un aérosol qu'on peut appliquer avec l'aide du petit embout qu'on va glisser dans les fissures ou dans les nids. Donc, vous voyez où sont les nids, vous l'insérez à l'intérieur. C'est une mousse qui va gonfler, qui va détruire les insectes. C'est important, cependant, de faire tous les nids, tous les endroits. Quand on fait un traitement, on le fait comme il faut pour couvrir le plus de surface possible. Est-ce qu'on a besoin d'en mettre beaucoup? Non. Toujours respecter le mode d'emploi sur l'étiquette et éviter l'excès. C'est ce qu'on veut pas. On respecte le mode d'emploi, on s'assure de le faire au bon moment, on évite les périodes de grande chaleur, plutôt le soir ou en début de journée. Et même chose pour ce produit-là. C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Là, ici, on a un format aérosol. C'est un format liquide, mais prêt à l'emploi. Celui-là, c'est une mousse. Ça, c'est un liquide. Mais c'est des produits qui peuvent être utilisés pour les fourmis, dépendamment, comme tu le mentionnais, de l'endroit où elles se retrouvent. Donc, des fois, à l'intérieur de la maison, les gens vont préférer les poudres parce que les aérosols, c'est plus difficile à appliquer. Ça, c'est parfait pour les nids à l'extérieur. De toute façon, le consommateur peut aller consulter les commis en magasin qui vont les éclairer. Et celui-là? Celui-là, même chose, intérieur-extérieur. Celui-là, il est résiduel. Donc, des fois, à l'intérieur, même si on peut l'utiliser, c'est moins recommandé. Ça peut s'écouler. Les gens vont aimer moins ça. Des fois, s'il y a des animaux domestiques ou des enfants. Donc, ça, c'est plus sécuritaire d'utiliser les poudres. Tu touches un bon point. Si j'ai des animaux domestiques, moi j'ai des chiens, est-ce que ces produits-là sont dangereux pour eux? Non, évidemment, ce n'est pas des produits qui sont toxiques pour les animaux domestiques. Cependant, même si ce n'est pas toxique, on recommande de ne pas les mettre à proximité où les animaux domestiques pourraient les manger. Donc, évidemment, il faut faire attention, comme avec toute utilisation de produits pesticides, toujours respecter le mode d'emploi. Puis, si toutefois on décide de travailler avec des pesticides, est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, plus sécuritaires que d'autres, des produits qu'on ne retrouve pas comme ceux-là? Bien, vous avez ça, c'est des produits avec peu de manipulation. On a juste à appliquer sur la gâchette, appuyer sur le contenant. Vous pourriez aussi utiliser des trappes à fourmis qui sont vendues également en quincaillerie. C'est-tu efficace? Bien oui, ça marche, les trappes. C'est le produit, la matière active qui est contenue à l'intérieur d'un petit contenant. Il faut que les insectes en ramènent au nid pour mourir. C'est juste que des fois, le consommateur n'est pas très patient.
Fait qu'on utilise ce type de produit-là, puis on veut que ça marche de manière instantanée, mais c'est pas toujours le cas, puis c'est pas le cas avec les trappes. Mais ce sont des produits qui fonctionnent. Si on ne veut pas travailler avec des pesticides, est-ce qu'il y a des alternatives? Ben oui, vous allez consulter Internet, vous allez voir, il y a plusieurs trucs là, qui sont disponibles pour éloigner les fourmis. D'abord, il faut savoir qu'ils aiment le sol sablonneux. Donc, on va sur Internet, mais on va sur BMR, ouais, Centre Jardin, c'est ça. sur Internet. Oui, hein? mais vous allez voir qu'il y a plusieurs alternatives, comme par exemple, si vous avez un sol sablonneux, c'est ça que vous allez toujours avoir des fourmis à proximité. Par exemple, tu parlais au début que tu avais du pavé, bien, c'est sûr que souvent, ça a été rempli avec du sable en dessous de ça qui a été compacté. Donc, c'est propre à la présence de fourmis. Ensuite, si vous avez des enfants qui laissent traîner des petits résidus de nourriture, des poubelles qui traînent à proximité, c'est le genre de nourriture qu'aiment les fourmis. Donc, pour les éloigner, on s'assure de bien fermer nos contenants où se retrouvent les déchets. On éloigne les surfaces sablonneuses. Puis, on s'assure aussi de ne pas avoir de plantes qui sont infectées par les pucerons parce que la fourmi, elle ne mange pas les végétaux. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient manger les excréments qui ont été produits par certains insectes, dont le puceron. Donc, des fois, elle vient dans nos plantes, puis on pense que c'est elle qui mange nos plantes, mais elle mange les excréments des pucerons, puis elle mange aussi d'autres insectes morts. Donc, souvent, on va la voir circuler à proximité parce qu'elle va venir chercher une mouche morte ou un maringouin ou une chenille. Donc, elle ne mange pas nos plantes. Donc, pour essayer de l'éloigner, on fait le ménage de nos végétaux, on garde le terrain propre, puis malheureusement, bien, les fourmis étaient là avant nous, donc il va peut-être falloir apprendre à cohabiter. Donc, pour vulgariser tout ça, je vous dirais, pas de pavé, pas de verdure, pas arrêter de manger, il n'y en aura plus de fourmis et il n'y aura plus de problème. Donc, comme vous pouvez voir, si vous avez un problème de fourmis, rendez-vous chez BMR, Centre Jardin, et on a tous les produits qu'il vous faut pour plus avoir de visiteurs.